dire qu'on ne commettra pas de péché. Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire ici. Certainement, le juste tombe dans le péché. Certainement, le juste tombe dans le péché. Mais s'il demeure dans le péché, cela va finir par ruiner sa vie. Donc, quand le juste tombe dans le péché, il doit savoir d'abord qu'il a fait une erreur. Donc, il doit d'abord savoir identifier ce qui est mal aux yeux de Dieu. Parce que c'est ça le problème. Quand quelqu'un a l'habitude de commettre tellement de péchés, le problème, il n'arrive pas à identifier quelque chose qui est mal. C'est comme quand tu attrapes un voleur, il est étonné. Pour lui, c'est ce qui est bien. Est-ce qu'on se comprend? Il a tellement fait la chose qu'il ne voit plus d'inconvénients. Donc, si nous les justes aussi, on a pour habitude de pécher, même quand on tentera de nous reprendre, on aura comme l'impression que c'est les autres qui n'arrivent pas à nous comprendre. Donc, il faut pouvoir d'abord identifier c'est quoi le péché devant Dieu. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes devenus maintenant justes qu'on va se mettre à commettre le péché librement et puis on va dire non, on est juste. C'est ça l'apôtre Paul dit, pécherions-nous volontairement parce que Dieu a pris nos péchés ou on continuera de pécher pour que la gloire de Dieu abonde? Non, ce n'est pas ce qu'on dit. C'est parce que nous étions pécheurs, on devait être jetés en enfer, que Dieu est venu et il a pris la malédiction du péché sur lui et puis il est parti mourir à notre place. Mais maintenant que nous sommes des humains et que nous vivons dans la chair, il arrivera certainement qu'on tombe dans nos péchés. Mais il ne faudrait pas que ces péchés-là puissent nous faire perdre la foi. Il ne faudrait pas que nous nous accusions après que nous sommes tombés dans le péché. Mais il faut renouveler notre esprit en nous appuyant sur l'évangile. Mais si on a la force de ne pas faire une chose pour détruire l'image de Dieu, il faut le faire. Est-ce qu'on se comprend? Si on a la force de ne pas commettre un péché, il ne faut pas le commettre. Mais s'il arrivait que nous tombions dedans, il faut trouver le moyen d'en sortir. Plutôt que de demeurer dans la chose et puis penser que c'est la chose la plus normale. Le révérend dit, il est préférable, c'est pourquoi on dit au juste de s'attacher beaucoup à l'église. Parce que quand le juste est attaché à l'église, les serviteurs de Dieu vont l'amener à identifier tous les pièges du diable. Tout ce que Satan peut nous mettre dedans pour détruire notre foi. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si on n'est pas attaché à l'église, si on n'est pas orienté, on finira par retourner dans nos péchés. Et Satan, il a plusieurs tours dans son sac. Il rôde, la Bible dit qu'il rôde. Il cherche notre faiblesse pour nous ramener dans le péché. On se comprend? Donc, pendant qu'il est en train de rôder pour ramener dans le péché, il y a plusieurs choses qu'il peut faire. Il peut nous amener, quand un juste aime beaucoup les plaisirs charnels, c'est-à-dire lui il vit seulement pour les désirs de sa chair, s'il est conduit beaucoup par les désirs de sa chair, s'il est dans ces choses, si l'église ne l'interpelle pas, il finira par mourir. Il finira par mourir. Donc, la première chose, c'est de d'abord savoir identifier c'est quoi qui est mal aux yeux de Dieu. Là, de telle sorte que quand on se retrouve dans la chose, on a la force et on a la capacité de prier Dieu pour qu'il nous enlève dedans. Mais celui qui est ignorant d'une chose, quand il est dedans, il pense que c'est la chose qui est normale. C'est ça la différence entre un juste qui est grand dans la foi et un juste qui est immature. Quand un juste est immature, quand il est dans le péché, ou bien quand il est dans une chose qui n'est pas bonne, il pense que c'est normal. Ça veut dire qu'il ne voit pas le mal qui est dedans. Mais pour pouvoir combattre une chose, il faut pouvoir d'abord, la première chose, il faut l'identifier. Il faut identifier ça d'abord comme un mal. C'est parce que j'ai identifié la chose comme quelque chose de mauvais que je peux dire, ah Seigneur, aide-moi pour que je puisse m'en sortir dedans. Mais si je n'ai pas identifié, je fais comment pour prier pendant que je sais que c'est la chose la plus normale. Donc, c'est pour cela qu'on dit les gens n'ont qu'à fréquenter l'église. Vous voyez que le révérend, à chaque fois, il nous interpelle sur certaines choses. Il nous interpelle sur des points. C'est vrai, vous avez l'impression que, au bout d'un certain moment, tu as comme l'impression que le révérend est en train de dire qu'on n'a qu'à respecter la loi. Non.
C'est pas ce qu'il a dit. Mais la loi en elle-même, elle n'est pas mauvaise, puisque tout ce que la loi dit, ils sont bonnes. La loi est sainte, elle est juste, elle est bonne. Mais c'est nous qui n'avons pas la capacité d'observer tout ce que la loi dit. C'est pourquoi nous sommes dans le péché. Sinon, la loi n'est pas mauvaise. Si on a la capacité d'appliquer la loi pour faire bon usage, quand Dieu dit de ne pas tuer son frère, est-ce que c'est une chose qui est mauvaise en soi? Non, c'est pas mauvais. Donc maintenant qu'il est ici devenu juste, il a dit, ah, comme je n'ai plus de péché, je peux commettre ces choses volontairement. Non. Dieu ne nous dit pas de faire le mal. Non. Mais s'il arrivait que nous faisions le mal, ou bien s'il arrivait que le mal est à notre portée, il faut prier Dieu pour qu'il puisse nous enlever dedans. Voilà, parce que pour les justes, on a comme l'impression qu'être juste, c'est faire un avec le mal. Et on peut tout faire parce que Dieu a déjà pris nos péchés. Donc, vous voyez dans ces livres de croissance spirituelle, vous voyez que le révérend nous interpelle sur des choses, sur l'attitude du juste, à ne pas se conformer au péché. Et la meilleure manière de ne pas se conformer au péché, c'est de faire quoi? C'est de savoir d'abord faire la part des choses. Plus un homme est concentré sur les choses de Dieu, moins il a la force de commettre le péché. Si un juste est tout le temps en train de prêcher, moins il a le temps d'aller au bar, à des endroits où le péché est répandu. Parce qu'il y a des endroits, si tu te trouves forcément là-bas, tu vas pécher. Ça, c'est évident. Imagine, on t'envoie sur une plage où tout le monde est nu. Hein. Tu n'as pas à commettre l'adultère. S'il y a des femmes mariées, tu n'as pas à commettre l'adultère. La probabilité pour que tu commettes l'adultère, vous voyez. Donc, quand il est concentré en train de faire les choses de Dieu, moins il a le temps de commettre le péché. Mais ce que je vous dis, c'est d'abord pouvoir, à l'image de à la lumière de la parole, savoir d'abord identifier c'est quoi un péché aux yeux de Dieu. De telle sorte que tu prier. Si on est en train de t'attraper, en train de fumer la drogue, et puis de taper la porte des gens, tu dis non, je suis venu vous prêcher l'évangile. Tu vois, à cause de ton comportement, quand bien même la parole qui est en toi, elle est vraie, ne sait pas ce qu'il a fait de ce qu'il a fait de même après avoir trompé quelqu'un. Cela peut nous sembler étrange, mais ces gens ne savent pas ce qu'ils ont fait de mal parce que leur cœur est endurci par leur péché. On ne peut discerner le bien du mal que si le cœur est sensible et pur. Mais le cœur des pécheurs est endurci et c'est pour cela qu'ils sont si insensibles. Il est vrai que même si vous et moi avons reçu la rémission des péchés, nous commettons encore des péchés comme les gens du monde.
Cependant, nous sommes fondamentalement différents d'eux. Car même de plus, l'apôtre Paul dit aussi que toute chose étant reprise par la lumière, manifestée par ce qui manifeste, c'est la lumière. Éphésiens 5:13. Ce passage signifie que lorsque nous ne sommes pas conscients que nous marchons dans les ténèbres, l'Église l'expose pour nous et par conséquent, nous reconnaissons que nous nous sommes égarés. Et puisque nous le reconnaissons, nous sommes capables de revenir à la lumière et de retourner à Christ en nous confiant en l'évangile de vérité, disant « Merci d'avoir expié ce péché-là aussi. C'est précisément parce que nos fautes sont exposées que nous pouvons dans la présence du Seigneur par la foi comme cela. » Ça va? Donc on retient une chose. Quand quelqu'un commet trop de mal, son cœur devient insensible. Vous voyez quelqu'un qui au départ commence à voler, il a peur de faire du mal. Au fur et à mesure qu'il devient dépendant du vol, vous voyez que arrivé à un moment, il s'en va, il va prendre couteau. Quand il se sent en danger, il va piquer. S'il a piqué une, au bout d'un certain temps, ça devient comme de l'amusement. Donc au fur et à mesure qu'il commet la chose, son cœur devient insensible. Tu as comme l'impression qu'il n'a plus de pitié. Jusqu'à ce que, c'est ça on dit, si quelqu'un a déjà tué l'homme, si quelqu'un a déjà tué une fois, la probabilité pour qu'il tue encore, ça devient facile. Donc, au bout d'un certain moment, quand tu commences à trop commettre le péché, c'est comme si tu n'avais plus de conscience. Tu commences à faire un avec la chose. Mais ici, il dit quoi? Il dit que le juste lui péché. Il dit cependant, nous sommes fondamentalement différents d'eux. Car, même si nous commettons ces péchés, nous réalisons nos fautes. Vous comprenez? Pour que tu puisses réaliser ta faute, il faut savoir que d'abord, tu es dans le... Or, celui qui ne marche pas avec Dieu, lui, il ne sait pas ce que Dieu aime, il ne sait pas ce que Dieu n'aime pas. Donc, pour lui, tout ce qu'il fait, c'est quand ça lui semble bon qu'il le fait. Or, le juste vit pour Dieu. Donc, il ne peut pas faire ce qui lui semble bon. Il fait plutôt ce qui plaît à Dieu. Donc, puisque, depuis que nous demeurons dans l'église, nous connaissons plus ou moins un certain principe. Certainement, on ne connaît pas tout, mais on connaît beaucoup de choses. Et c'est parce que l'église a pris la peine de répéter ces choses sans cesse dans nos oreilles, que quand on arrive à commettre une telle chose, on dit, ah, ça, c'est des choses que l'Église condamne. C'est des choses que Dieu n'approuve pas. Donc, automatiquement, ta conscience t'interpelle. Alors, il y a nécessité de faire retour. Il y a nécessité et il y a nécessité de prier Dieu pour en sortir. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça la différence entre quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui a l'habitude de fréquenter l'église, et quelqu'un qui n'a pas l'habitude de fréquenter l'église, et quelqu'un qui est ignorant. Quand Dieu dit que le plus grand péché, c'est l'ignorance, c'est pas faux. L'ignorant, il commet un péché, il pense que c'est la chose la plus normale. Il en est conscient, parce que Dieu lui a dit de ne pas commettre la chose. Quand il le fait, il peut arriver qu'il le fasse, puisqu'il est doté d'une chair. Et à la base, c'est une faiblesse. Donc, il peut arriver qu'il tombe dans ces choses. S'il tombe comme il sait que c'est une chose que Dieu n'approuve pas, il peut sortir de... Ça va? Donc, c'est un peu ce que le livre... Oui, j'ai vu. C'est un peu ce que le livre 28, la page 306, 307, 308...
309 essayait de nous dire, si nous vivons pour le péché, nous quitterons l'église de Dieu. Donc on a essayé de comprendre, on comprend un peu ce que le révérend voulait nous dire dans ce passage. Donc tout ça se résume dans le grand titre. Le juste doit diriger le monde et gérer ses tendances. Le juste ne doit pas suivre le courant du monde. Le juste ne doit pas suivre le péché du monde. Parce que nous rentrons dans un où ça veut dire que chaque jour, dans nos assiettes, c'est le péché qui doit être servi. Alors, nous les justes, nous devons continuer de prêcher fortement l'évangile pour repousser le péché. Il ne faudrait pas que le péché nous envahisse comme au temps de Noé, où les serviteurs ont commencé à être pris par le péché. On dit, ils ont vu que les filles des hommes étaient pour femmes. En un mot, ils ont épousé toute la tradition des hommes ou bien la tradition de Dieu. Et ils sont tombés dans le péché. Et Dieu les a rejetés. Donc, de peur que Dieu nous rejette aussi, essayons de nous conformer aux règles de Dieu. Donc, on a fini pour aujourd'hui certainement. Demain encore, on va poursuivre. On va terminer le livre 28 et on va passer à d'autres livres. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne, qu'il veille sur chaque juste et qu'il nous protège de cette... Amen. Amen. Nous sommes devenus justes. Nous devons diriger le monde et gérer ses tendances. Voilà, attendez par tendance des dispositions particulières qui sont prises pour que quelqu'un ait un comportement. Et les tendances, elles sont à plusieurs niveaux. Les tendances visent à nous orienter dans certaines dispositions. L'évangile soit fortement prêché en prenant des mesures pour que dans chaque chose, dans chaque aspect, nous puissions restaurer l'image des choses au travers des Écritures. Donc pour ceux qui étaient là la dernière fois, le premier livre qu'on avait étudié, c'était le livre, toujours un rappel, c'était le livre 20. Dans le dit à la page 285, le paragraphe 2 au paragraphe 3, il était dit qu'il est nécessaire pour le juge de créer une nouvelle tendance. Voilà. Et donc, les tendances que nous devons créer d'abord, c'est quoi? Un juge, c'est quelqu'un qui a été mis à part, qui a été sanctifié, qui a été créé pour prêcher l'évangile. Donc, nous devons diriger le monde d'abord par la prédication de l'évangile. Vous savez que l'évangile est désormais notre travail. C'est l'évangile que nous devons prêcher partout. L'évangile, plus le règne du péché diminue. Plus nous prêchons l'évangile, plus les ténèbres se dissipent.
Mais si nous ne prêchons pas l'évangile, c'est les ténèbres qui vont couvrir le monde. C'est les ténèbres qui vont envahir le monde. Et si les ténèbres couvrent totalement le monde, alors Dieu est obligé nécessairement de mettre fin au monde. Puisque le monde existe ou le monde vit à cause de la lumière de la parole qui continue de gagner encore fortement les âmes. Et donc si les justes même sont en train d'être gagnés par le courant du monde, le péché dans lequel Dieu nous a enlevés, si nous demeurons encore dans la, alors nous qui sommes la lumière du monde, nous qui sommes là pour amener les hommes à ne plus vivre dans le péché, si c'est nous qui faisons la pub du péché, en ce moment, Dieu ne gagnerait plus rien dans le monde et certainement le monde doit être détruit. Donc, à cet effet, nous les justes, nous devons prêcher l'évangile. Et prêcher l'évangile, c'est aussi une tendance. Vous voyez que quand l'évangile est arrivé ici à Nyangon, dans le quartier où nous sommes, vous avez vu que pour beaucoup, c'était quelque chose, c'était une mode, ou bien quelque chose qui venait d'arriver. Et ils avaient comme l'impression qu'au bout d'un certain temps, on allait se refroidir. Refroidir pourquoi? Parce que ils ne pensaient pas que les gens allaient pouvoir nous comprendre, ils ne pensaient pas que les gens allaient pouvoir nous suivre. Et les pseudo-évangiles qui sont dans le monde, les pseudo-évangiles qui ont envahi toute la Côte d'Ivoire, ce sont ces évangiles-là qui régnaient. Donc, pour les gens, dans leur pensée, ils se disaient comme ça que c'est quel évangile qui est venu encore à la mode? Est-ce que ce n'est pas les évangiles de la fin des temps? Mais, à force de prêcher, à force de persister, puisque nous qui avons connu l'évangile, on a pris la peine de vérifier l'authenticité même de cet évangile en retournant dans l'histoire, en retournant dans la Bible, en retournant depuis Genèse pour voir quel pouvoir, d'abord comment Dieu avait annoncé son plan de salut et comment il avait accompli. Et on a vérifié aussi pour voir si l'évangile que nous prêchons est conforme à celle des apôtres. Et nous avons aussi pris la peine de regarder dans l'histoire comment l'évangile des apôtres a pu disparaître. Et comme Dieu l'a dit, à la fin des temps, cet évangile-là encore va ressurgir. Et Dieu merci, cet évangile. Et depuis lors, depuis 2004, moi particulièrement, je fais partie de cette église et nous avons commencé à prêcher l'évangile. Et par la grâce de Dieu, Dieu a permis que aujourd'hui, la plupart qui sont ici ont pu comprendre l'évangile que nous prêchons. Donc c'est cet évangile-là que nous devons encore continuer de prêcher fortement pour que les hommes qui sont dans leur péché, pour que toutes ces églises, pour que toutes ces pseudo-églises qui disent la Bible a dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, personne ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Donc c'est la condition, c'est la seule condition, et cette condition, elle est irrévocable. C'est la seule manière dont un homme peut être sauvé. Donc si quelqu'un prétend croire en Jésus, si quelqu'un prétend avoir la foi, mais si cette foi n'est pas basée sur l'évangile d'eau et d'esprit, alors nous sommes à mesure de dire qu'il est le faux. Et donc, nous sommes obligés de faire éclater la lumière de l'évangile dans ces cœurs-là qui sont encore dans la terre. Et donc ça aussi, c'est comme ça que nous devons aussi diriger le monde à travers la prédication de l'évangile et tout ce qui accompagne cela.
La Bible dit quoi que vous fassiez, que ce soit pour la gloire de Dieu. Donc quand nous sommes en train de poser un acte ou quand nous sommes en train de faire quelque chose, alors le juste doit réfléchir pour savoir est-ce que ce qu'il fait, c'est ce que Dieu voudrait qu'il fasse. Alors si ce n'est pas le cas, nous sommes obligés de nous réexaminer et puis nous attacher encore à l'évangile. Et donc, nous devons influencer le monde d'abord dans un premier temps avec l'évangile d'eau et d'esprit. Maintenant, le révérend nous dit quoi? Il dit que les hommes n'ont pas de caractère. Les hommes n'ont pas de caractère. Pourquoi? Quand une chose vient à la mode, ils sont les premiers à critiquer. Ils sont les premiers à critiquer la chose, mais la chose qu'ils ont tant critiquée au bout d'un certain temps, comme les hommes n'ont pas de caractère, c'est la même chose qui finit par suivre. Et le révérend dit que nous sommes dans un monde où tout le monde se comporte, comme des animaux. Nous aussi on va venir parce que tout le monde fait la même chose, où tout le monde se comporte comme un animal. Est-ce que nous aussi on va suivre pour se comporter comme des animaux? Non. Quand tout le monde se comporte comme des animaux, nous sommes obligés de nous comporter comme des humains. Et les gens sont toujours frappés par ce qui se démarque, par, comment on appelle ça? Les gens sont épatés par ce qui est nouveau. Les gens aiment ce qui est nouveau. Et donc quand quelque chose vient, tout le monde court pour chercher à faire la même chose. Donc le révérend prenait un exemple pour dire quoi? Si tout le monde est dans le hip-hop, est-ce que vous aussi vous allez forcément suivre la mode pour être dans le hip-hop? Effectivement, c'est comme ça que les hommes sont. Voilà, ils vont suivre la mode, ils vont se conformer à ce qui est là. Mais quand tu viens avec un nouveau style ou bien tu viens avec une nouvelle façon de faire, ils vont critiquer la chose. Mais au bout d'un certain temps, si tu persistes dans ce que tu fais, puisque les hommes n'ont pas de caractère, ils sont facilement influencés par leur environnement, ils sont facilement influencés par ce qui se passe autour d'eux, alors certaines personnes finiront par te suivre. Et donc tu seras le chef d'une nouvelle tendance. Ça, il était question, il parlait de ça dans le livre 20. Maintenant, dans le livre 28, que nous avons travaillé dessus la semaine passée, le révérend parlait comme ça. Je fais le récapitulatif pour faire pourquoi? Parce que le plus souvent, si on posait la question, ah, qu'est-ce que nous avons fait la semaine passée? Il y a beaucoup qui ont dit, oh, ce que nous apprenons ici, nous ne devons pas oublier. Mais dans un premier temps, moi-même, je fais le rappel. Mais la prochaine fois, quand je vais pour voir si vous réellement vous me suivez, je vais vous demander, depuis tout ce qu'on a eu à faire, qu'est-ce que vous avez retenu. Mais aujourd'hui, moi-même, je fais le rappel et puis je continue. Dans le livre 28, que nous allons sûrement continuer, à la page 303, à la page 304, à la page 305, le révérend parlait des péchés qui sont commis en Hollande. Et c'était dessus que nous nous sommes arrêtés. Donc le titre était « La légitimation des péchés rend le monde encore plus méchant ». On dit la légitimation, rendre les choses légales, rendre le péché légal, rendre le monde encore plus méchant. Donc, dans cette partie, le révérend, comme vous le savez, en ces fins de temps, est occupé à écrire un maximum de livres pour que, quand les temps seront encore plus mauvais, et qui n'aura pas la force ou qui n'auront pas les moyens de pouvoir écrire un livre pour les acheminer dans certains pays, le révérend étant tellement concentré qu'il ne voyait pas, il n'avait pas le temps de se concentrer sur l'actualité du monde, le monde évolue. De comment le monde évolue, il ne s'agit pas de comment le monde devient de plus en plus beau, mais il s'agissait de voir comment le
il a appelé un de ses collaborateurs en Hollande pour lui demander, pour voir comment les choses étaient là-bas. Et le gars et ce collaborateur du révérend lui a expliqué clairement ce qui se passait en Hollande. Et là-bas, dans un pays, les péchés sont pratiqués. Les mêmes péchés sont pratiqués. Mais ce qui est du cas de ce pays qui est la Hollande, et donc, si on prend la définition, vous allez voir que si on se réfère au cas de la Hollande, où des lois ou des mesures sont prises par les chefs de l'État, par les religieux, vous allez voir que là-bas, c'est qu'ils conçoivent que est tellement bon qu'ils rendent ça légal. Mais toi, tu vas dire c'est pas bon. Mais lui, il dit c'est ce qui. Si tu te réfères aux hommes, tu vas voir que chacun, en fonction de ce qu'il arrange, c'est ce qu'il va définir comme bon. Si tu vois quelqu'un qui pratique l'homosexualité, que tu dis une bonne chose, mais lui dans sa tête, c'est ce qui est bon. C'est parce que c'est ce qui est bon que c'est ce qu'il fait. Et toi qui veux le juger là, est-ce que toi-même là, tu ne fais pas des choses, certainement lui peut-être, c'est l'homosexualité, mais est-ce que toi tu ne fais pas des choses, certainement que lui ne fait pas. Donc, lui, voici ce qui est bon pour lui, voici ce qu'il arrange. C'est que, en tant que femme, quand il est femme, qu'il veut devenir garçon, ou bien, s'il est né garçon, qu'il veut devenir femme, et c'est comme ça, j'ai regardé une vidéo où il y a un PD, il dit que non, depuis qu'il était petit, c'est vrai, il est né, c'est un joli garçon, il est né. Donc, quand il est né, il était tellement beau que ses tantes là, le plus souvent, comme il vivait avec, elles avaient l'habitude de l'habiller en femme. Elle avait l'habitude de l'habiller en femme. Et quand elle sortait avec lui, on dit, ah, c'est ta fille, elle est jolie, hein, puisqu'elle est bien en femme. Oui, oui, et aussi ils disent que c'est ta fille. Et aussi ils disent que oui, c'est ma fille. Et donc, c'est dans ça que la personne a grandi. Donc, elle dit souvent, la personne dit souvent, quand ils sont vont payer les habits, quand on paye les habits, par exemple, comme lui, les garçons,
quand on lui commande peut-être 5 guinées, ou bien combien de guinées, lui, après, il revient et puis il dit non, retournez 2 guinées, ou soit peut-être 2 robes à la place. Vous voyez, non? Et là, ah, retournez 2 guinées. Non, le gars dit, ah, mais les guinées sont plus chères que les robes. Mais tu dis, en cas de retourner 2 guinées pour te donner 2 robes. Il dit, non, c'est pas grave. Retournez-moi 2 guinées et puis envoyez-moi 2 robes. Le reste, gardez. Et donc, c'est comme ça qu'il faisait. Au fur et à mesure. Donc, quand il arrive à la maison, quand il s'habille en femme, ça veut dire que c'est là qu'il se sent le plus à l'aise. Jusqu'à ce que maintenant, il est venu sur Facebook. Il est venu sur Facebook, habillé en femme, bien. Si tu n'as pas dit même que c'est femme, tu ne vas pas savoir. Et puis, elle est venue sur Facebook. Donc, il est venu sur Facebook. On ne sait plus si c'est il ou si c'est elle. Voilà. Elle, il se met dans la peau d'une femme. Donc, même ceux qui intervenaient sur Facebook, donc il dit il. Alors il dit non, c'est pas il, c'est elle. On dit ah, mais si elle est une femme. Donc, le il, le elle, on ne sait plus quoi prendre. Donc, c'est comme ça. Elle est venue et puis ils ont commencé à lui poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu comme ça? Pourquoi tant. Donc, elle a commencé à donner les raisons. Donc, la plupart de ceux qui interviennent, moi, les trucs comme ça, je suis plus frappé par les commentaires au fait. La plupart de ceux qui interviennent disent, ah, quand ils commencent, ah, nous, on ne te juge pas. On ne te juge pas. Si tu te sens à l'aise dans ta chose, vraiment, il n'y a pas de souci, continue dedans. Et il dit que, lui, pour lui, c'est une bénédiction. Parce que, étant devenu comme ça, ça lui a permis de voyager, d'aller au pays, tout. Que quand les gens disent que non, cela, lui il est étonné qu'à cause de ça, Dieu, à cause de cette façon de faire, Dieu l'a béni et ça lui a permis de voyager. Effectivement, quand les gens parlent de bénédiction, c'est pas voyage, c'est pas truc. Donc si elle est devenue comme ça, ou bien s'il est devenu comme ça, et que ça lui a permis de voyager, vous allez dire que non, Dieu n'approuve pas cela. Non, moi je ne suis pas d'accord, il est béni. Et donc les gens qui interviennent disent non, je ne te juge pas, je ne te condamne pas. L'essentiel, si tu vois que bon, tu te sens à l'aise dedans, il n'y a pas de souci, c'est ta vie, tant. Mais quand ils parlent comme ça, le plus souvent, ce qui est dangereux, c'est que toi qui viens et puis tu blâmes la chose ou tu n'es pas d'accord avec, tout le monde commence à se retourner contre toi. Se retourne comme toi. Le problème est où? Même est-ce que tu ne fais pas ceci, est-ce que tu ne fais pas cela? Vous comprenez? Mais c'est quoi? C'est que les hommes n'arrivent pas à identifier les choses à partir de la parole de Dieu. Parce que si on regardait ça du point de vue de Dieu, qu'est-ce qu'on allait dire? C'est une chose qui est condamnable. Mais comme c'est la chose qui s'est faite autour de nous, et actuellement, ils sont en train de prendre des mesures pour que ça soit tellement légal. Donc, personne n'arrive maintenant à condamner. On a comme l'impression que c'est devenu la chose la plus normale. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'il y a plein de choses qui vont devenir normales aux yeux de Dieu. Et même certains chrétiens, ces soi-disant chrétiens, ils disent que non, on ne juge pas. On ne fait pas ceci. Il y a d'autres qui vont à juger. Mais d'autres disent pas qu'ils jugent. Mais un chrétien, son rôle, c'est de dire les choses comme Dieu le dit, ou bien c'est de cautionner les choses et puis attendre quand Dieu va arriver là-bas, il va faire son propre jugement. Mais on doit juger. Aujourd'hui, c'est un truc qui est devenu tellement étrange. Ça veut dire que quand tu dis un truc, on dit non, tu n'as pas le droit de juger. Mais qui a dit qu'on n'a pas le droit de juger? Seulement des jugements qu'on demande de ne pas faire. Ça veut dire par exemple, voir quelqu'un et puis dire que non, penser dans ta tête comme les pharisiens que tu es meilleur que cette personne parce que toi peut-être tu ne pratiques pas certaines choses, tu ne fais pas certaines choses. C'est ces jugements-là que Dieu dit de ne pas faire. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand il s'agit de faire un jugement vis-à-vis de la parole pour voir ce qui est bon ou ce qui est mauvais, c'est un jugement que Dieu nous demande de faire. Puisque c'est à cause de ces choses, c'est à cause de nos œuvres
qui ne sont pas bonnes, qu'à la fin, dans l'Apocalypse, il y a 2 livres qui sont et chacun est jugé en fonction de ses œuvres. Mais si on n'est pas en mesure de dire que non, telle œuvre ou telle œuvre n'est pas bonne, en ce moment, c'est la liberté. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, je voudrais que quoi? À la longue, il faut que chacun conçoive le péché, non pas selon nous, mais selon Dieu. Quand tu vas parler, il faut que tu parles en termes de la Bible. Ah, voici ce que Dieu a dit. Quand on va dans Lévitique 19, il est dit que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme et vice-versa. Et tu ne coucheras pas avec un animal comme on couche avec une femme. C'est des choses que Dieu a en abomination. Quand tu viens dans le texte d'Éphésiens 2 ou dans le texte d'Éphésiens, je vais prendre le texte. Allons-y dans Éphésiens, quelqu'un n'a qu'à prendre Éphésiens 4, verset 17 à 23. C'est des choses que Paul en a parlé, parce que c'est des choses qui se faisaient aussi à leur temps. Si quelqu'un a ça, il prend rapidement. Éphésiens 4, 17 à 23. Éphésiens 4, verset 17 à 23. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Amen. Donc vous voyez ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet. Je vais essayer de reprendre un peu la lecture et puis faire un petit commentaire. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Mais avant on va d'abord revenir au texte d'Éphésiens 2.2. Éphésiens 2, à partir du verset 2. Il dit quoi? Je prends d'abord 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez le péché dans lequel nous étions. Voici comment nous on marchait. Et voici ce pourquoi Dieu nous a visités avec son évangile. Maintenant que nous sommes nés de nouveau, est-ce qu'on va continuer à marcher encore dans le train du monde? Certainement, on ne peut pas garantir que si quelqu'un est né de nouveau, il ne va pas tomber dans le péché. Vrai ou faux? Mais s'il arrivait qu'on tombe dedans, Dieu nous a donné la force par le principe du renoncement à soi et par la lumière de la parole de savoir que nous sommes dans le péché et de nous donner la capacité d'en sortir. Mais eux, au contraire, pour eux, la chose qu'ils sont en train de faire, c'est la chose la plus normale. Donc, c'est dedans qu'ils continuent, c'est dedans qu'ils se sentent à l'aise. Donc, le juste aussi, s'ils sont en train de prendre des mesures pour que les choses se passent ainsi, est-ce que le juste aussi va aussi se conformer à ces choses-là? Est-ce qu'il va continuer de marcher comme autrefois qu'il marchait? Il va continuer de marcher de la manière autrefois il marchait, c'est pourquoi la colère de Dieu sur lui. Non, on ne va pas continuer dedans. Donc quand on vient au verset 4, Éphésiens 4, 17 à 23, il dit: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence
obscurcis, ils sont à la vie de Dieu. On dit, eux, s'ils marchent comme ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vie de Dieu. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi ils marchent comme ça. Mais nous qui connaissons la volonté de Dieu, nous qui savons qu'un juste, c'est d'abord, il doit être un modèle. Dans la prédication de l'évangile, il doit être un modèle. Un modèle pourquoi? Pour qu'il puisse gagner son âge. Mais si le juste même qui est né de nous, c'est lui-même qui fait la publicité du péché, alors quelle est la différence entre le juste et le pécheur? C'est pourquoi on dit les justes ne doivent pas se conformer à tout ce qui se fait dans le monde. Au contraire, les justes doivent tracer une ligne de démarcation. Les justes, tout ce qui ça doit être pour la prédication de l'évangile. Et tout ce qu'on fait, on doit peser pour voir si cela plaît au Seigneur ou si cela va en l'encontre des principes du Seigneur. Il dit quoi encore? Il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, au vin, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et puis, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, et vous, je reprends, excusez-moi, il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, l'apôtre Paul nous dit quoi? Il dit que nous devons nous dépouiller de notre vieille nature. Les choses qu'on faisait avant, de la manière, le train du monde qu'on suivait avant, tant que nous sommes nés de nouveau, nous ne voulons plus suivre le train du monde. Mais nous devons être maintenant une nouvelle créature, c'est-à-dire marcher maintenant en conformité avec les paroles et les principes de Dieu. Et à cela, nous devons exercer tout jugement à partir des principes ou à partir des volontés de Dieu ou à partir des règles de Dieu. Donc si nous qui sommes censés instruire les gens sur cette voie et que des mesures sont en train d'être prises pour que tout le monde soit carrément dans le péché et que nous aussi on se met à suivre sans dénoncer quoi que ce soit, c'est tout à fait normal que même si nous sommes justes, la colère de Dieu va s'abattre sur nous tous. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour revenir, voici des choses qui sont en train d'être faites dans certains pays où ils sont en train de, comment on appelle ça, de rendre légal tout ce que Dieu dit de ne pas faire. En un mot, ils sont en train de renverser toutes les lois naturelles de Dieu. Ils sont en train de, comment on appelle ça, d'aller contre tous les principes de Dieu. Mais certainement, il dit quoi? Il dit en Hollande, eux le problème, en Hollande, ils sont plus avancés. Ils sont plus avancés, pourquoi? Parce qu'ils ont rendu certaines choses légales. Mais ce n'est pas parce qu'en Hollande, les choses sont légales que ça ne se fait pas dans les autres pays. Dans les autres pays, ça se fait. Ça veut dire que le péché est en train de remplir et d'envahir tout le monde entier. Mais en Hollande, ils ont dû même dire que les sacrificateurs peuvent... Alors, la lumière, je ne peux pas, je ne vois pas. Faut, demande. ils ont encore mené le projecteur là. Mais ils ont coupé le courant, pourquoi? Non, le truc là, regardez un peu de d'énergie. Il y a du courant déjà. Il y a du courant. D'accord. Ils vont mettre le rayon X en marche. Où est mon portable l'autre là?
Pourquoi eux, ils vont condamner? Parce que vous savez que les autorités ont une influence sur le peuple. Les autorités ont une influence sur le peuple. C'est comme les guides religieux ont une influence sur les âmes. Donc quand ils sont d'accord avec une chose, puisque les hommes, beaucoup ne lisent pas la Bible au fait, mais ils sont plutôt aptes à écouter les guides religieux. Donc, quand un guide religieux dit une chose, comme les gens sont dépourvus d'intelligence, plutôt que d'aller voir si ce qu'il a dit est conforme à ce que Dieu dit, non, ils ne le font pas. Donc, une fois qu'ils approuvent cela, vous vont plus condamner. Ça va devenir genre quelque chose qui est bien, quoi. Est-ce qu'on se comprend? Et ça, c'est comme ça. Et c'est ce qui est en train de venir progressivement. Vous voyez actuellement, vous voyez que la drogue est en train d'être répandue partout. Nos petits frères, nos jeunes frères sont sous l'influence de la drogue. Et pratiquement même à partir de 8 ans, à partir de 12 ans, ça commence à contaminer tout le monde. Et donc, voici des choses. D'où vient toute cette grande quantité de drogue qui entre dans chaque pays? Et ça quitte tout pour entrer. C'est parce que les gouvernements sont d'accord que ces choses-là sont là. Mais les fumoirs, là, le plus souvent même les fumoirs, tu vas voir au commissariat, il y a un fumoir. Mais le problème, c'est les pauvres qui fument dans le quartier là. C'est eux qu'on vient poursuivre. Pourtant, ils savent où se trouvent les fumoirs. Pourtant, ils savent où se trouvent les fumoirs. Ils ont la possibilité de prendre des mesures pour détruire ces fumoirs. C'est là, il y a des gens qui ont été étonnés et disent, mais attends, quand le président a mis le coup-feu, c'est normal. Il faut qu'on crée toujours un sentiment d'insécurité. C'est toujours comme ça. On crée toujours un sentiment d'insécurité pour que l'État soit toujours sollicité. Sinon, si vous êtes à l'aise, vous vivez bien. Comment vous allez vous préoccuper de ce qu'un politicien, un chef politicien dit ou bien ce qu'il fait? Non. Je vis bien chez moi. Je vais m'occuper de ce qu'un politicien fait. C'est pourquoi. Donc, vous voyez que c'est des choses qui sont exprès. Et la drogue est en train d'être répandue par... La prostitution, elle est légale là-bas. Et c'est dans ces choses-là qu'on est en train d'arriver. Et progressivement, peut-être à la longue, voici des mesures qu'ils vont prendre, voici des lois qu'ils vont prendre pour protéger tous ceux qui font ces choses. Pour l'instant, ça frappe loin. Pour l'instant, c'est loin. Mais, au bout d'un certain temps, on va voir que ce qui était loin de nous va se rapprocher de nous. Et on serait étonné que nos dirigeants aient des lois pour que ces choses-là s'appliquent. Donc, le révérend parlait de l'Hollande qui a, comment on appelle ça, qui a pris des mesures pour que ces péchés-là soient légaux. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas dans les autres pays. Ici, la prostitution, ça est là. Même l'euthanasie dont le révérend a parlé, qui est une chose pratiquement interdite dans certains pays, ou dans la plupart des pays, mais qui s'est fait en Hollande. C'est-à-dire quoi? Quand on juge que soit peut-être ta maladie, elle est incurable, et le médecin, il fait ce qu'on appelle une mort précoce, avec la vie des parents. Même souvent, il y a des parents même qui sollicitent cela. Ah, vraiment, pour abréger ta souffrance, pour faire comme ça, ah, c'est mieux qu'on accompagne la personne. Mais normalement, c'est dans la pensée de Dieu, c'est des choses qui ne doivent pas se faire. Ce n'est pas parce qu'un homme juge une maladie incurable que Dieu dit c'est incurable. Il sait ici au bout de ça, et au bout de ça, s'il s'en remet, il finira par connaître Dieu. Donc toi qui l'as tué,
Tu vas rendre compte à Dieu pour cela. Tu n'as pas donné de vie. Tu n'as pas le droit d'ôter une vie. La personne peut mourir. Normalement, juste approuve cela, c'est un manque de foi. Parce que la foi nous dit que même les problèmes les plus difficiles, Dieu peut résoudre. Comme un président a pris, comment on appelle ça, un degré pour que l'euthanasie soit légale, toi aussi tu dis non, ah, comme c'est le président qui a pris, mon frère souffre trop, donc je dois abréger sa souffrance. Tu n'as pas le droit. Vous devez aller jusqu'au bout. Donc on va essayer de continuer un peu comme la dernière fois, on n'a pas terminé, et puis on va passer à la page suivante. 19h00, non? Oui, on va continuer un peu et puis... Vas-y. La page 304. Page 304, paragraphe 1, 2, paragraphe 3. Comme la dernière fois, on n'a pas terminé, on va faire ça et puis on va évoluer. L'avortement est légal. La Hollande est si fière... 304, paragraphe 1, 2. 304, non, paragraphe 1, 2, 1, 2, 3. L'avortement est légal. La Hollande est si fière d'un bateau qu'ils ont. Ils voyagent dans le monde entier. En bas. Paragraphe 3. Les mariages normaux se déroulent dans les locaux du gouvernement local. Et la première chose que l'on présente au couple, c'est la procédure légale de divorce. Et il y a même une compagnie d'assurance pour le divorce. Vous pouvez prendre un contrat joint qui permet légalement au couple de vivre ensemble sans se marier, de sorte que lorsqu'ils se séparent, il n'y ait pas de procédure de divorce. Le péché probablement le plus grand, c'est que tous ces péchés ont été à les églises. Les églises ici n'osent pas parler contre ces atrocités. Et puisque tout est légal et approuvé par le gouvernement, tout ce qui est dit à l'encontre est classé comme discrimination. La discrimination ici est la seule chose illégale. Quand nous essayons de montrer dans la parole de Dieu que ces péchés sont une abomination au Seigneur, nous sommes accusés de discrimination. Et ainsi, le gouvernement a le droit de fermer l'église qui l'offense. J'espère que cela vous aidera. Quand je vois comment Dieu retire ces gens corrompus de son église, je sais que ces choses sont une abomination pour lui. Donc vous voyez, le thème discrimination va avoir un autre sens. Il dit quoi? Il dit, le péché probablement le plus grand, c'est que ces péchés ont été tolérés par les églises. L'église, ces atrocités, et puisque est approuvé par le gouvernement, dit à l'encontre est classé comme discriminatoire. La discrimination ici est la seule chose illégale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ces mesures sont prises, toi qui essaies de dire les choses en faveur de Dieu, puisque Dieu dit que c'est des choses qu'il ne cautionne pas, c'est des choses qu'on ne doit pas faire, toi qui essaies d'aller à l'encontre de ces lois prises par le gouvernement pour rendre ces choses légales, ça veut dire que c'est toi qui est, comment on appelle ça, qui est condamnable. Est-ce que vous voyez? Et c'est des choses, certes, aujourd'hui c'est en Hollande, mais demain, voici des choses qui vont se retrouver certainement dans le pays. Parce que c'est à ça qu'on en vient. C'est tout ça là qu'on appelle l'émergence. C'est tout ça là qui est le projet qui va évoluer. C'est ces lois-là, c'est ces choses que Dieu a jugées illégales. C'est des choses que Dieu a dit de ne pas faire. C'est ces choses-là que vous allez voir que des gouvernements vont prendre des décrets pour approuver cela. Et les églises qui doivent dénoncer ces choses, eux-mêmes au contraire, c'est eux qui cautionnent ces choses. Mais c'est là qu'on dit que les hommes de Dieu sont, comment on appelle ça, sont des fonctionnaires de l'État. Vous allez comprendre pourquoi le révérend dit les pasteurs et autres sont des fonctionnaires. Parce qu'eux tous suivent le programme du gouvernement.
quand le gouvernement dit une chose, eux, les religieux, ils n'ont pas le droit de dire autre chose. Mais nous qui sommes justes, nous qui sommes saints, nous, toutes ces choses. Vous avez vu quand les apôtres ont été martyrisés, c'est parce qu'ils ne voulaient pas parler en faveur de ces règles prises par les, comment on appelle ça, par les empereurs romains. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ces choses. C'est pourquoi on ne voulait plus qu'ils prêchent leur évangile. C'est pourquoi eux aussi ils disent, comme eux ils sont des fils de Dieu, et que leur rôle c'est de prêcher l'évangile pour faire disparaître le péché, ils ne pouvaient pas s'empêcher d'annoncer l'évangile. Donc c'est pourquoi ils étaient considérés comme des terroristes et des gens à abattre. Vous voyez pourquoi ils sont passés en martyrs. Donc si désormais que le gouvernement prend des pour dire non, ces choses sont légales, toi qui vas parler, si quelqu'un s'en va te dénoncer, ils vont venir t'attraper, on te met en prison, on condamne cela, pendant que le gouvernement dit non, pendant que le gouvernement approuve cela, et pendant que tous les autres religieux approuvent, pourquoi tu condamnes cela? Donc comprenez pourquoi à la longue, on sera beaucoup persécuté. Comprenez pourquoi à la longue, on aura beaucoup de problèmes en tant que juste. Parce qu'un juste, il ne va pas fermer sa bouche sur ces choses. Un juste est là pour restaurer l'image de la parole. Ça va? Continue. Si vous avez besoin de plus d'infos, dites-le moi. En Christ, votre partenaire aux Pays-Bas. Que pensez-vous de cette lettre? Comment trouveriez-vous cela s'il était légal dans notre pays de posséder des armes à feu?